Aujourd'hui, je vais vous décrypter le procès du Mali que tous les citoyens maliens attendent et tous ceux qui aiment le Mali attendent afin de partir sur une bonne base pour tous. Le grand chantier attendu par tous les Maliens qui croient ou pas au nouveau président Ibrahim Boubacar Keïta, auréolé de la confiance des urnes, 77%, est la réforme de l'armée malienne, maillon faible, et du bien-être à repenser et la mise sur rail de la justice malienne à travers le procès du Mali. Juger les présumés coupables n'est pas une vertu en République du Mali. Quand bien même qu'une personnalité politique se retrouve devant la justice et se voit condamnée, ses amis de la haute société s'empressent de vider de tout son sens la sentence du jugement. Il est quasi impossible au Mali de faire des exemples de la bonne marche de la justice à travers les responsables politiques et économiques. Certains grands faits qui ont émaillé l'histoire pas si lointaine du Mali témoignent de l'impossibilité de faire appliquer la loi à tous. Le plus grand procès pour crimes économiques et crimes de sang qui a vu la condamnation de l'ex-président Moussa Traoré et sa bande de malfaiteurs s'est terminé par une scène de honte. S'il est vrai qu'il fut condamné à mort pour les faits qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici, il s'est retrouvé plus tôt que prévu à la lumière de la liberté pendant que ses victimes n'avaient pas encore fini d'agoniser. Ce qui s'est passé autour de l'illustre prisonnier GMT est tout simplement ahurissant de complaisance au plus haut sommet de l'État. Une farouche concurrence s'est déclenchée entre Alpha Omar Konaré et Amadou Toumani Touré pour savoir qui des deux sera le premier à accorder ses largesses à GMT. Pendant que Alpha Omar Konaré attendait le bon timing pour lui accorder une grâce présidentielle, pour lui éviter l'exécution comme prévu par la loi malienne, ATT multipliait les gestes de rétropédalage allant jusqu'à... C'était comme s'il regrettait pour l'un d'avoir renversé le régime dictatorial de Moussa Traoré et pour l'autre d'avoir mis en place les conditions du procès. Une certaine gêne était perceptible dans la classe dirigeante malienne. Quelques années après, dans les conditions que nous savons tous, le général Moussa Traoré fut gracié par le président Alpha Omar Konaré, puis libéré et réhabilité par ATT, qui le nomma d'ailleurs conseiller spécial du président chargé du culte. Pendant ce temps-là, nous nous retrouvons en 2001. Le maire du district de Bamako se nommait Iban Diaye, qui était aussi secrétaire général de l'ADEMA, très zélé comme pouvait l'être le parti lui-même à l'époque. Il s'est fendu d'une déclaration qui avait fait couler beaucoup d'encre. Un soir, sur un plateau télé dans les studios de l'ORTM en prime time, il s'est permis de déclarer « Les magistrats maliens sont tous des corrompus », donc sans apporter les preuves. Comme on pouvait s'y attendre, la réponse des magistrats ne s'est pas fait attendre. Ils ont immédiatement riposté pour propos diffamatoires dans le but de discréditer le corps de la magistrature. C'est naturellement que M. le maire du district de Bamako fut jugé puis condamné à 5 mois de prison ferme avec effet immédiat à ses goûts. Le monde politique et social malien venait de subir un grand choc à travers un malheureux précédent qui pose problème au principe de l'impunité des dirigeants. Le président Alpha Konaré à l'époque avait refusé de s'en mêler, laissant la justice faire. Dans cette configuration, Iban Diaye et ses amis étaient devant le fait accompli, sans arme aucune pour sauver Iba. Leur volonté d'effacer toute trace d'un précédent qui ouvrirait la porte à la possibilité d'un procès du dirigeant malien était si forte qu'ils eurent l'intelligence de recourir à la chefferie des griots du Mali. En 2001, le trio dirigeant de la chefferie de cette caste à qui on ne refuse rien au nom des équilibres pluriséculaires se nommait comme suit: Feu Yeriba Batisoko, Feu Yeriba Bakari Soumano, Feu Barou Dambélé. Chacun de ces trois grands griots représentait un monument pour chaque Malien. Pour les avoir côtoyés personnellement de près, leur charisme ajouté au discours subliminal qui était le leur ne laissait personne indifférent dès lors qu'on est un minimum attaché à la culture mandingue comme il le martelait souvent. Ce sont ces trois personnes qui sont allées rencontrer les magistrats et leurs représentants pour présenter les excuses d'Iban Diaye. Ils ont avancé le fait qu'un noble ne peut refuser une demande des hommes de la caste des griots. Les choses ainsi présentées ne pouvaient qu'avoir une issue favorable. Voilà comment la plainte fut retirée et le jugement en condamnation annulé. Au-delà de ces faits qui constituent des repères pour la justice et le justiciable malien, chaque fois qu'un dirigeant malien se retrouve à passer quelque temps en prison, on lui aménage les conditions de vie afin qu'il s'y sente mieux que le... Il y a cependant pire dans la situation de deux poids deux mesures malien. Le responsable condamné ne passe que la journée en prison ou en garde à vue. Le soir, il rentre chez lui dans sa villa où il se sent mieux. Le cadre du procès est loin d'être un acquis au Mali. Or, nombreux sont les Maliens qui attendent ce procès.
Il faut des exemples en toutes choses. Les Maliens doivent patienter car les habitudes ne s'estompent pas en si peu de temps et le temps est la donnée la moins disponible en quantité pour la reconstruction du Mali. Va-t-on reporter le procès? Va-t-on bâcler ce procès comme nous avons coutume de le faire ou tout simplement allons-nous oublier le procès?